Parashat Béar en 5 minutes. Dans le Parashat Béar, on parle de la mitzvah de faire la Shemitah, de compter la Shemitah la 7e année. Et aussi la 50e année, la mitzvah du Yovel. L'année où on libère les esclaves, où on rend les champs à son propriétaire, etc. Et cette année, la Gemara elle explique qu'elle ne s'applique que lorsque tous les Juifs sont en Eretz Israël. Et c'est pour ça que l'époque du deuxième temple, où il y avait déjà une partie des tribus qui étaient déjà exilées, alors les Yovel ne s'appliquaient pas. Pourtant, on voit dans la Gemara que, à l'époque du deuxième temple, on comptait quand même en fonction du Yovel. C'est-à-dire qu'au bout de la 49e année, on ne recommençait pas directement à la première année. On comptait cette 50e année, alors on n'appliquait pas le Yovel parce que, comme on a dit, il ne s'appliquait plus, mais on le comptait quand même dans le compte des années de Shemitah. Et là, il y a une question parce qu'on voit que dans le Talmud Yerushalmi, on dit que lorsque le Yovel ne s'applique pas, alors la Shemitah ne s'applique pas non plus. La Shemitah et le Yovel, c'est une seule et même chose. On ne peut pas commencer à compter la Shemitah s'il n'y a pas de Yovel. Donc on ne peut pas commencer à compter une 50e année si on n'applique pas le Yovel. Alors, bien ici, en vérité, si à chaque fois qu'on voit une divergence d'opinion dans la Torah, c'est parce que les Chachamim, ils voyaient les choses telles qu'elles étaient en haut. Et chacun voyait en fonction de son niveau spirituel. Et donc, si il y a des divergences d'opinion, c'est parce que, comme chacun a un niveau spirituel différent, alors chacun a conclu et a tranché les choses en fonction de ce que son Neshama voyait. Et c'est pour ça qu'il y a des divergences d'opinion. Parce que chacun a un niveau spirituel différent. Donc ici, la différence entre le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi, c'est dans le niveau spirituel de la Shemitah. De quelle Shemitah on parle? D'ailleurs, le Rabbi précise une autre chose, c'est que après l'époque encore du deuxième temple, dans notre époque d'exil, on a complètement arrêté de compter cette 50e année, même si on n'appliquait plus le Yovel, on le comptait même plus, et on comptait uniquement des cycles de 49 années, uniquement de Shemitah. En vérité, c'est qu'à l'époque du premier temple, la Shemitah avait un niveau tellement élevé qu'elle était uniquement unie avec le Yovel, alors que à l'époque du deuxième temple, on comptait quand même cette année de Yovel, mais on ne l'appliquait pas, donc il y avait quand même un lien, mais superficiel, entre la Shemitah et le Yovel. Et de nos jours, il n'y a même plus de lien du tout et on compte que la Shemitah. Alors, Billy, en vérité, qu'est-ce que ça veut dire le Shemitah? Qu'est-ce que ça veut dire le Yovel dans le service spirituel du juif? La Shemitah, ça représente la Kabbalatol, la soumission à Dieu. Alors que le Yovel, ça représente un niveau spirituel très profond et très élevé de compréhension en Dieu. Et ce niveau, il était tellement élevé qu'il s'est trouvé en vérité que à l'époque du premier Beth Amikdash, où il y avait la plus forte présence de Dieu. Parce qu'on sait qu'après, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, c'est déjà réduit, à tel point que même les nations qui étaient autour, elles dominaient déjà le peuple juif. L'exil, il n'avait pas commencé, mais c'était déjà bien inférieur à l'époque du premier Beth Amikdash. Et donc ce niveau de Yovel, en vérité, c'est un niveau spirituel tellement haut qu'il n'y avait que à l'époque du premier Beth Amikdash, et c'est pour ça qu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, le Yovel ne s'appliquait pas. Donc du coup, on a dit la Shemitah, ça représente la Kabbalatol, donc la soumission à Dieu. Et dans cette soumission, en vérité, il y a même deux niveaux. Il y a le premier niveau, ça s'appelle Bitul Hayesh. Bitul Hayesh, ça veut dire il y a une existence à part, il y a une existence propre, il y a un ego, mais il est annulé à Dieu et il fait la volonté de Dieu. Il y a un deuxième niveau de soumission à Dieu qui s'appelle Bitul Bimtziut, qu'en vérité on n'existe plus du tout, on est entièrement soumis, entièrement consacré à Dieu. En vérité, chacun de ces niveaux a une qualité que l'autre n'a pas. La qualité de Bitul Bimtziut, bien évidemment, c'est qu'on est entièrement annulé à Dieu. Donc dans la quantité du Bitul, on est complètement, entièrement annulé à Dieu. Alors que dans Bitul Hayesh, c'est uniquement, on est annulé, mais nous on existe encore. C'est-à-dire qu'on a encore notre propre existence, on a encore notre propre ego, seulement on le soumet à Dieu. Mais on a encore quelque chose qui est que de notre propre sort et qui n'est pas uniquement la présence de Dieu soumise à Dieu. Alors que dans le Bitul Hayesh, il y a aussi une qualité qu'il n'y a pas dans le Bitul Bimtziut, c'est que Bitul Hayesh, on est soumis à Dieu même si on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'on est soumis à Dieu parce qu'on est soumis à Dieu. Donc c'est un Bitul qui dépend de rien du tout. Et dans cette qualité de Bitul, il est complètement soumis à Dieu de manière infinie parce que ça dépend de rien du tout. Alors que dans Bitul Bimtziut, il est soumis à Dieu parce qu'il a compris, il a réfléchi, il a intégré, il a profondément compris qu'il fallait se soumettre à Dieu. Et donc son Bitul, il dépend uniquement de sa compréhension. Et donc ça dépend de quelque chose dont la qualité du Bitul, elle est inférieure. À l'époque du premier Beth Amikdash, il y avait la qualité des deux. Que à la fois il y avait le niveau de Shemitah, ça c'est la soumission à Dieu, mais à la fois il y avait le Yovel, ça c'est la compréhension. Que même la compréhension, elle était d'une manière où on était soumis à Dieu. On réussit à mettre la soumission, même dans le niveau de compréhension, dans la divinité. C'est pour ça qu'il y avait trois périodes. Le premier Beth Amikdash, où on avait la compréhension parfaite dans Dieu. Et donc c'est pour ça qu'on faisait le Yovel. Le deuxième Beth Amikdash, où on ne faisait plus le Yovel parce qu'il n'y avait plus une véritable compréhension à Dieu, mais on comptait la Shemitah en fonction de cette 50e année. Parce qu'on avait quand même une vision, il y avait quand même le Beth Amikdash.
Et il y a la période de l'exil où on compte que la Shemitah sans aucune relation avec le Yovel. Et en vérité, s'il y a une différence entre le Talmud Yerushalmi et le Talmud Bavli, parce que le Talmud Bavli représente, donc c'est Bavel, ça a été écrit à Bavel, donc c'est en exil, représente un niveau de Shemitah inférieur. On a dit la Shemitah, c'est la soumission à Dieu. C'est en vérité, on dit que la soumission à Dieu, elle dépend de quelque chose. Et elle n'est pas parfaite quand on est en exil. Et du coup, tu peux quand même faire la Shemitah, parce que de toute façon, elle n'est pas parfaite. Et donc, ça arrive qu'on peut compter que la Shemitah sans compter le Yovel. Alors qu'il y a le niveau du Talmud Yerushalmi, ça c'est un niveau beaucoup plus élevé, où il n'y a pas d'exil possible. Et là, en vérité, on voit que profondément, dans la profondeur des choses, le bitoul, la soumission à Dieu, elle est complètement inhérente à l'essence de l'âme, et donc elle est toujours parfaite même en exil. Et c'est pour ça que la Shemitah et le Yovel, ils sont toujours liés. Il n'y a pas de Shemitah à part entière. La Shemitah, c'est uniquement une continuité du Yovel. La Shemitah qu'on fait maintenant, c'est la même Shemitah qu'on fait quand il y a le temple. La soumission à Dieu qu'on a maintenant en exil, en vérité, c'est la même. Et elle n'est pas du tout inférieure puisqu'elle vient de l'essence de l'âme. Par ça, le Rabbi termine en disant qu'on va arriver à pratiquer la Shemitah le Yovel en Israël avec la venue de Mashiach.